L'intersyndicale des enseignants évolue au ministère de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation et à l'enseignement technique et professionnel a retiré le préavis qui annonçait le début d'une grève ce vendredi 15 septembre 2017 au profit des négociations avec le vice-premier ministre. Malgré cela, l'intersyndicale des enseignants a interpellé le gouvernement à faire preuve de bonne foi. Depuis le 13, nous étions reçus par le gouvernement. Et les négociations ont commencé, mais jusqu'à là, on n'a pas encore fini. Nous souhaitions bien que le gouvernement puisse faire preuve d'une bonne foi. Maintenant, si ça n'aboutit pas, alors nous appellerons encore notre base pour revoir la situation, la possibilité de lancer la vie des grèves dans les jours à venir. En effet, ces enseignants réclament depuis 2008 un statut particulier. Le recrutement du personnel enseignant, les rappels de soldes d'activité et les avancements des dossiers au niveau de la fonction publique sont entre autres les revendications inscrites dans le cahier de charges présenté au gouvernement. De leur côté, les partenaires de l'éducation ont encouragé le dialogue entre l'intersyndicale et le gouvernement. Nous souhaitons vivement que le gouvernement ne puisse pas rompre le dialogue. Parce qu'au niveau des syndicats, eux-mêmes ils savent, tant que le dialogue est ouvert, il n'y a pas lieu d'aller en grève. Alors donc pour nous, nous ne pouvons pas craindre, mais nous souhaitons vivement que le gouvernement puisse s'atteler à réunir autour d'une table les syndicats pour pouvoir s'accorder, trouver un modus operandi et nous empêcher, nous éviter une rentrée scolaire tumultueuse. Malgré l'ouverture des négociations avec le gouvernement, l'intersyndicale des enseignants a conservé son inquiétude face à l'issue favorable de ce dialogue. La République du Congo traverse une crise financière terrible dont les répercussions sur le plan social sont déjà palpables sur le terrain avec la grève du personnel de l'université Mariangouabi et ceux du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville.